Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'une émission sur le thème du tricot sur la chaîne d'Émaillez-moi. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 58 et ce sera un épisode à nouveau un petit peu différent des autres parce que j'ai un branle-bas de combat qu'il faut que je fasse et que je vais faire avec vous tout au long des prochains jours. Alors, avant de démarrer, je me présente rapidement. Moi, c'est Christelle, je suis une tricoteuse alsacienne. Pour ceux que ça intéresse, j'ai 46 ans. Mais ça, on s'en fiche en fait. Quoi d'autre? Je reviens semaine après semaine pour vous parler de mes aventures tricotesques. Ici, vous êtes sur une chaîne qui parle exclusivement, ou on va dire à 95% de tricot. De temps en temps, il y a une petite apparition crochet, il y a une petite apparition point de croix. Et récemment, mais je crois que je vous en ai pas encore parlé sur cette chaîne, il y aura des petites apparitions d'épée parce que je me suis laissée influencer par Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Et donc j'ai démarré un d'épée, mais je vous le montrerai quand il sera un petit peu plus avancé. Mais ce sera vraiment juste des incursions. Si vous me cherchez ailleurs qu'ici, parce que ici vraisemblablement vous m'avez déjà trouvé, vous pouvez me retrouver sur Ravelry sur lequel je partage mes patrons, mes designs et sur lequel j'enregistre mes projets. Et vous pouvez également me trouver sur Instagram, sur lequel je suis plus dans la spontanéité par rapport à ici. Ici, vous avez des émissions qui sont préparées, qui vous emmènent au fur et à mesure de mes avancées ou qui vous emmènent dans des épisodes de podcast traditionnels. Et sur Instagram, je vous partage au jour le jour ce que je vis dans ma vie de tricoteuse. Donc ça peut être des coups de grisou quand je suis fait chier après un écheveau, des moments de plénitude quand il s'agit de faire plaisir, et je vous montre également mes avancées tricot au fur et à mesure. Donc c'est plus dans la spontanéité, voilà. Il y a certaines d'entre vous qui m'ont dit c'est dommage, elles n'ont pas Instagram. Sachez que Instagram c'est une application qui est gratuite. Vous téléchargez, vous créez un compte et vous pouvez suivre qui vous voulez. Donc ça n'est pas payant. Donc libre à vous d'installer Instagram sur votre téléphone, tablette ou quoi que ce soit. Ou d'ailleurs ordinateur, ça fonctionne aussi. Donc alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, je démarre une espèce de vlogcast où je vais, avec votre aide, ou en tout cas ça va m'aider de me dire que je dois revenir vous voir au fur et à mesure pour tenir mes engagements. Donc avec votre aide, j'ai décidé de mettre un coup de pied dans la fourmilière de mes encours. Alors je vous explique. Aujourd'hui, je me retrouve avec un nombre d'encours, et je vais vous montrer ça. Hop, qui est juste intenable. Donc l'objectif de cet épisode, c'est dans un premier temps, c'est que je vais passer à travers tous mes encours très rapidement pour voir et faire un état des lieux de tout ce que j'ai. Parce que j'avoue que jusqu'à présent, j'arrivais à tenir le rythme de me dire 7 encours, j'avance pas et tout ça, mais je suis rendue à un niveau, et c'est le moment de vérité. J'ai 15 projets sur mes aiguilles ou mes crochets. Donc ça, c'est juste de trop. Il va falloir que je mette ça sous contrôle. Certains de ces encours sont pas loin de la fin, d'autres sont pas du tout avancés, d'autres sont en souffrance parce que j'ai beaucoup de réflexion de savoir si je veux les continuer ou pas. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le moment où je démarre ce travail de dire ok, je fais un état des lieux, je regarde ceux sur lesquels il faut que je mette un dernier coup de collier pour avancer, et ceux sur lesquels j'ai décidé de ne pas avancer, pour une raison ou pour Y, pour une raison ou pour une autre. Soit je les mets de côté et je les réaliserai plus tard, soit je les détricote. Voilà, donc en gros c'est un petit peu un processus où voilà, je fais l'état des lieux, je prends une décision, et une fois que j'ai pris une décision, je tricote. Et à la fin, on verra de combien j'ai réussi à faire baisser mon nombre d'encours. Alors vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas passer à zéro, je ne vais pas tout détricoter. L'objectif c'est quand même de faire des projets finis. Donc voilà,
On démarre, j'espère que ça vous plaira, c'est différent de ce que je fais d'habitude, donc ce sera un petit peu un format vlog. Donc aujourd'hui je fais un état des lieux, après je vous reviendrai vous voir certainement dans la journée pour vous dire ok dans quel ordre je vais faire quoi pour finir un maximum de choses avant la fin de cet épisode. Et puis au fur et à mesure je vous dirai mes choix, ou je vous montrerai, et puis en fin d'épisode on verra ce que j'ai réussi à terminer et à combien d'en cours je suis encore. Donc, pour que ce soit pas trop embêtant, répétitif ou quoi que ce soit, dans l'état des lieux de mes encours, je vais vous mettre des photos ici, des projets, des fiches Ravelry, pas les miennes, hein, mais des photos des designers quand j'en ai. Donc comme ça, vous verrez de quoi je parle. Alors, j'ai prévu des petites notes dans mon calepin, parce que sinon, il y en avait tellement que je ne savais plus où donner de la tête. Alors, mon premier projet, alors je ne sais pas si je vais arriver à le faire dans l'ordre parce que j'ai tout rangé, mais je ne sais pas forcément dans quel sac et quoi. Alors, mon premier projet, et celui-ci, c'est un projet prioritaire. Alors, avant que vous criez au loup, sachez que j'enregistre le début de cet épisode avant d'enregistrer le podcast que vous avez vu dimanche dernier. Donc, le podcast, je l'enregistre demain. Donc il est possible que vous ayez des avancées qui sont un tout petit peu moins avancées que ce que je vais vous montrer demain. Donc voilà. Donc bon, mon premier projet, mais pour vous ça ne changera rien, ça fait quand même une émission. Mon premier projet, c'est le pull que je réalise pour ma fille. Donc hop, il s'appelle Le Traveler d'Andrea Mori. J'en suis actuellement ici. Donc j'ai réalisé tout le corps, j'ai réalisé la première manche avec, vous voyez en dessous, les petits marqueurs qui indiquent les diminutions. Et j'ai démarré la deuxième manche. Vraisemblablement, dans le podcast que vous avez vu la semaine dernière, j'avais certainement fini beaucoup plus avancé cette deuxième manche, puisque je m'étais engagée à la terminer. Donc ce projet, pour moi, il est prioritaire. Il ne sera pas détricoté, ça c'est sûr. Et il sera vraiment dans les priorités des priorités, puisque je veux le terminer avant la fin du mois d'août, puisqu'il s'agit d'un cadeau et que j'ai un planning pour mes cadeaux de Noël qui est assez défini. Donc voilà, donc celui-ci, non tricoté, c'est le projet non détricoté, mais qui va être prioritaire. Donc clairement, celui-ci, priorité numéro 1, certainement la priorité numéro 1. D'autant plus que, voilà, il me reste pas forcément énormément, donc il me reste une manche. La manche, elle est assez rapide et facile à tricoter. Mais par contre, il me reste encore toute la capuche à faire. Et alors, je vais pas vous dire qu'il me reste les finitions parce que j'ai déjà rentré tous les fils. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai rentré tous les fils au fur et à mesure de mon projet. Il n'y a aucun fil. Donc quand je finis la manche, je rentre le fil immédiatement et j'aurai plus que la capuche à tricoter. Donc logiquement, celui-ci devrait bien avancer. J'ai bon espoir de pouvoir vous montrer une avancée significative, voire peut-être un projet terminé pour celui-ci. Projet numéro 1. Projet numéro 2, alors je regarde ici parce que je les ai notés dans l'ordre pour vous en parler. Le projet numéro 2, c'est un projet que je tricote selon 2 écheveaux d'arcoïris que vous avez vu dans un des épisodes précédents. Vraisemblablement, là aussi, je vous ai montré la semaine dernière mon avancée. Donc là, un écheveau du coloris Game of Thrones qui s'appelle Dothraki et un écheveau de mohair non teint que je tiens en double. Et là, je ne suis pas certaine d'avoir assez pour terminer mon projet. Mais il s'agit d'un top qui s'appelle Rokitty, image ici. Alors je vais arrêter de dire image ici, mais c'est aussi pour moi au montage, pour me souvenir où est-ce qu'il faut que je vous mette quoi. Et donc, c'est un top où j'ai déjà rejoint en rond. J'ai calculé qu'il me faut 6 rayures en dessous, de la séparation des manches et du corps. J'en ai déjà réalisé 2. Donc il m'en reste encore 5 fois. Enfin, j'ai 6 rayures. Non, je vais le dire différemment. J'ai 6 rayures de fingering et 5 rayures ou 6 rayures de mohair à réaliser. Et j'ai réalisé une de chaque. Donc il me reste encore 5 rayures de chaque pour arriver à la fin du corps. Et donc ensuite il restera à faire le col et les petites manchettes, sachant que moi je ne veux pas réaliser die-cord, mais que je ferai des petites finitions en côte au niveau du col, au niveau des manches et au niveau du bas du corps.
Donc là encore, comme il s'agit d'un top et qu'on arrive dans la demi-saison, je voudrais terminer en priorité, donc priorité numéro 2 ou numéro 3, je ne sais pas encore, mais celui-ci fera partie des priorités des projets à terminer. D'autant plus que là, on est sur du tricot zéro cerveau en rond. La seule difficulté que j'ai sur ce projet-là, c'est qu'il y a un film de Mohair, en plus tricoté en double, et qu'on est actuellement dans des niveaux de canicule, enfin, au moment où je vous parle, on est dans des niveaux de canicule où on atteint 35, 36, 37, 38 degrés. Donc là, autant de vous dire que le mohair, c'est même pas en rêve. Ça colle au doigt, c'est pas agréable. Donc voilà, c'est un projet que je vais essayer de tricoter le matin quand il fait un peu plus frais. Et donc il avancera plus ou moins à son rythme, mais j'ai bon espoir de beaucoup l'avancer également. Troisième projet, et alors celui-ci, voilà, il est long, je l'aime beaucoup, je pense que je vais adorer le projet terminé, mais c'est un projet sur lequel il y a énormément de torsades pour un rendu pas forcément énorme, on ne se rend pas compte, mais je suis arrivée au point où je vais séparer les manches du corps. Donc il s'agit du gilet, du cardigan, du gilet longue distance, qui voilà, d'Olga Punto Design, sur lequel j'ai réalisé toute la partie du haut. Alors vous verrez pas grand chose parce que je suis sur un petit câble, parce que je suis sur le point de séparer manche et corps. Donc il s'agit d'un gilet, et la particularité de ce gilet, c'est toute cette partie de torsade. Donc sur chacun des rangs, il y a 12 torsades. Et il y a des torsades un rang sur deux. Donc forcément, ça va pas très vite. C'est ensuite un gilet sur lequel il y a des torsades tout le long des deux manches. Donc autant vous dire que celui-ci, je ne l'aurai pas terminé avant la fin de l'épisode. Je vais l'avancer à son rythme. Il n'y a pas d'urgence, c'est un gilet que je veux porter pendant l'automne. Donc celui-ci ne sera pas forcément prioritaire. Par contre, je voudrais vraiment, et je pense que vous l'avez vu dans l'épisode de la semaine dernière, je voudrais séparer les manches du corps. J'en suis pas loin, il me reste 2 ou 3 rangs avant de séparer la manche du corps et commencer à tricoter le corps. C'est un gilet qui est assez crop. Il y a de mémoire 25 cm. Alors 20 cm, puis après 5 cm de côte, donc 25 cm au total sur la partie du corps. J'aimerais beaucoup avancer cette partie du corps, mais il ne sera pas prioritaire. Donc voilà, sachant que je sais d'office que les manches, ça va pas être ma grande passion. Déjà que j'aime pas tricoter les manches de manière générale, mais alors quand il y a, et ben, du coup il y aura 6 torsades, un rang sur deux, pour toute la durée des manches. J'aime beaucoup faire les torsades, mais pas quand il y en a trop. Et là, il faut savoir que juste avant de séparer manche et corps, je suis à peu près à 450 mailles. Donc forcément, les rangs sont longs. Bon, entre les torsades et les rangs qui sont longs, c'est pas forcément ma plus grande tasse de thé. Mais je suis sûre que je vais beaucoup aimer l'avoir, celui-ci. Le quatrième projet, c'est encore un pull. Alors si vous suivez, hein, je suis 1, 2, 3, 4 gros projets. Alors sur les 15, j'en ai 4 gros. Vous verrez à la fin, je ferai un petit décompte. Donc le quatrième projet, c'est un pull que je réalise pour mon mari, qui est ce pull ici. Alors là, je vous le montre parce que j'ai pas de photo, c'est pas un patron qui est sur Ravelry, c'est un patron qui est issu de ce livre de tricot, qui est un livre de chez Marie-Claire Édition, qui comprend uniquement des modèles pour hommes, et sur lesquels mon mari m'a demandé de réaliser à peu près la totalité, voire la moitié de allez, une bonne partie de tous les projets qui sont là-dedans. C'est un pull sur lequel que je n'arriverai pas à finir avant la fin de l'épisode, mais que j'aimerais beaucoup avancer quand même, parce qu'il faudrait que je démarre le cadeau de Noël de mon mari, et que je ne voudrais pas avoir 2 pulls hommes sur mes aiguilles. Mais ouais, là aussi, un grand pull homme, c'est long, c'est un pull en fingering. Donc il est possible que je revoie mon planning de cadeau de Noël pour intervertir 2 et ne pas avoir voilà, 2 projets, peut-être faire celui de ma mère avant celui de mon mari. Bon bref, on verra, ça sera l'objet d'un autre épisode. Donc j'en suis arrivée dans ce pull là à la fin du corps, puisque c'est un pull que je tricote du bas vers le haut. J'ai fini le corps, maintenant je vais démarrer et là je vais tricoter du coup en aller-retour seulement sur la moitié des mailles, donc ça va monter beaucoup plus vite. Je vais devoir faire le dos, puis le devant
quand j'aurai fini le dos, je vais laisser les mailles en attente, puis le devant. Une fois que j'aurai fini le devant, je vais venir faire un grafting ou un rabat à 3 aiguilles, je verrai, sur les 2 épaules, et il me restera les manches à faire. C'est pas un pull hyper passionnant à faire, c'est 100% jersey, hormis les petites côtes sur les parties de côté. Mais comme il s'agit d'un tricot pour autrui, j'aime beaucoup, d'autant plus que c'est pour mon mari. Et j'aimerais beaucoup lui faire plaisir en lui offrant celui-ci. Donc voilà, définitivement celui-ci ne sera pas terminé pendant l'épisode. Donc 4e gros projet. Ensuite, je vais ouvrir celui-ci. Et là-dedans, j'ai toutes mes chaussettes. J'ai 3 paires de chaussettes actuellement sur mes aiguilles et c'est trop. C'est trop. Alors on dit souvent que les chaussettes ça compte pas en tant qu'en cours, mais moi ça me pollue mon cerveau parce que j'aime bien quand même avoir des chaussettes. J'aime beaucoup avoir des chaussettes sur mes aiguilles, mais quand il y en a trop, il y en a trop. Donc là j'aimerais, d'autant plus les chaussettes c'est des petits projets, ça va vite à terminer. Donc là j'aimerais à minima terminer 1 voire 2 de ces projets-là pendant cet épisode de vlog. Donc la première chaussette, ce sont les sockets du Let's Be Free du MCAL que vous avez fait. J'ai toujours encore qu'une chaussette sur mes de fête. Il faut que je fasse absolument la deuxième. Et ça je veux absolument l'avoir fait. Comme ça, ce projet-là, hop, projet terminé. J'ai un deuxième design sur mes aiguilles. En fait, je me rends compte que j'ai 3 designs sur mes aiguilles. Le deuxième design, ce sont les fameuses chaussettes poussière d'étoiles que vous avez vues dans l'appel au test de l'épisode précédent, enfin de l'appel au test, qui est parti en test, enfin qui va partir en test et dont je vous parlais lors de l'épisode précédent. Donc là pareil, je n'ai qu'une chaussette. Alors ça par contre, je ne sais pas s'il sera fini d'ici la fin du vlog parce que j'aime toujours, quand je sors un design et que je le lance en test, j'aime tricoter normalement la deuxième en même temps que mes testeuses. Donc là, ça va vraiment dépendre de si j'ai déjà fait démarrer le test ou pas. À l'heure où je vous parle, je ne le sais pas encore puisque j'ai pas encore contacté mes testeuses et je n'ai pas encore fait l'appel au test pour les places qui restent. Donc voilà, deuxième paire de chaussettes donc, qui s'appelle Poussière d'étoiles. Je l'aime beaucoup. C'est ma version de la marinière. Bon, il fallait bien une marinière dans mes collections. Le troisième, et là c'est un projet sur lequel j'ai des questions, un questionnement avec moi-même parce que je n'aime pas le rendu de cette chaussette et il est possible, donc ça, voilà, avant que je démarre. Donc c'est des chaussettes que je réalise normalement pour mon papa, pour un cadeau de Noël et sur lequel j'ai choisi un motif de texture mais qui ne me plaît pas. À tricoter ça va très bien. Mais le rendu, alors c'est pas tant le rendu visuel, c'est le rendu à l'intérieur parce que j'ai fait des alternances de mailles en droit et de mailles en vert et du coup à l'intérieur c'est pas lisse, c'est pas agréable et j'ai peur que ce soit vraiment pas agréable à porter. Donc là je vais me donner le temps de la réflexion sur cet épisode là, mais il est possible que celui-ci fasse partie des projets à détricoter pour récupérer la laine et en faire un autre design. Donc là, c'est projet en questionnement, c'est le premier. Donc ceux-ci seront finis, parce que je les aime beaucoup. Celui-ci, point d'interrogation. Donc potentiellement un projet en moins sur mes aiguilles, même si c'est de l'artificiel, puisque c'est du détricotage. Mais voilà. Donc là, j'en suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projets. Le suivant, c'est encore un design. Il faut juste que je trouve dans quel sac il est. Oulala, j'ai encore bien beaucoup des sacs. Ah, il doit être là-dedans. Ah, il est là-dedans. Dans le tote bag de chez Arcoiris Yarn que j'avais eu dans la box de Land of Throne. Donc là aussi, c'est un design que j'avance au fur et à mesure. Mais celui-ci, il n'y a pas d'urgence. D'autant plus que quand je fais du design, je tricote, je détricote, je corrige. Donc je vous l'avais montré ici, donc c'est un début. Ce châle-là, je voudrais beaucoup l'avancer pour arriver sur ma section de dentelle, pour pouvoir vous le montrer. Il ne sera pas fini dans cet épisode, c'est sûr, d'autant plus que c'est un design, mais je l'aime beaucoup.
Donc pour pouvoir avancer, j'ai cette section-là, qui est une section de texture que j'aime beaucoup, que j'ai répétée une deuxième fois, et de mes souvenirs, je le répète une troisième fois avant de basculer sur la section suivante. Donc j'aimerais beaucoup pouvoir avancer un maximum sur ce design, mais très honnêtement, les designs, je considère que ça ne compte pas dans les encours parce que c'est un autre processus. Donc c'est pas quelque chose qui m'encombre le cerveau, c'est quelque chose que j'aime faire. Le design, décidément, j'aime ça. J'adore, j'adore. Donc celui-ci avancera à son rythme. Je vous ferai un point sur où j'en suis, mais définitivement, il ne sera pas terminé. Ensuite, le suivant. Où sont mes projets? Mes projets, alors le suivant, c'est un design. Non, c'est pas un design, c'est un test sur lequel je me suis engagée auprès de Mathilde du compte Le Pavillon Créatif. C'est une petite layette, donc je vous mets sa photo à elle, parce que moi je ne suis pas suffisamment avancée pour vous montrer où j'en suis. Par contre, c'est c'est un test sur lequel il faut que j'avance, puisque j'ai un délai. Le délai de rendu, enfin du moins la sortie de patron ou fin de test, c'est le 15 septembre. Actuellement, je n'ai que le début sur mes aiguilles. Alors, je tricote du 18 mois, donc ça va vite. Donc là aussi, je voudrais bien avancer ce projet sans pour autant non plus m'imposer de le terminer, puisque j'ai le temps jusqu'au 15 septembre. Par contre, je ne sais pas quand est-ce que va sortir ce vlog. Il faudrait que je regarde. Logiquement, vous devriez l'avoir début septembre. Donc, il faudrait quand même que je l'avance beaucoup. Donc, projet prioritaire du coup, aussi pour celui-ci. Donc, c'était le projet numéro 9. Le dernier, et alors celui-ci, j'ai déjà pris une décision, c'est un design que j'ai sur mes aiguilles depuis plus d'1 an. Et celui-ci, même si je l'aime beaucoup, je vais le détricoter. Alors, pas parce que j'aime pas mon design, mais parce que je veux le modifier et que de toute façon, pour pouvoir le modifier, il va falloir que je le détricote. Donc, c'est un pull que je tricotais avec cette laine-là, qui est je crois que c'est une laine de chez Malabrigo, sur lequel il y a un col rond, avec un montage un petit peu particulier, je ne sais pas si vous le voyez ici, qui a un raglan que j'aime beaucoup, que je vais vous montrer, qui est un raglan que j'aime énormément, que je reprendrai dans le design définitif. Par contre, j'avais réalisé sur la partie arrière un motif, mais qui ne se voit pas suffisamment, et c'est pour ça que je vais le détricoter. Donc je vais modifier cette partie du dos, et donc comme mon motif démarre ici, détricoter pour reprendre mes mailles et reprendre le compte et tout, j'ai plus vite fait de détricoter complètement. Donc ça, ce projet-là, il va être détricoté, c'est sûr. Ça me fera un projet de moins sur mes aiguilles et beaucoup de place pour pouvoir redémarrer ce design correctement. Donc voilà. Ensuite, donc si vous avez suivi le compte, on est à 10 encours. À côté de ça, j'ai des encours mais que je considère pas forcément comme un encours. J'ai 2 projets au crochet. J'ai un petit ourson et le cal de mélanine. Les projets au crochet, je vais les garder. Je les avance au fur et à mesure. Pour moi, c'est pas de la pollution dans mon cerveau parce que de toute façon, c'est du crochet. Donc, 2. Et à côté de ça, j'ai 3 couvertures. Et alors, ces 3 couvertures, donc j'ai la couverture de température. Celle-ci, je suis en réflexion avec moi-même. Je n'arriverai certainement pas à la finir pour l'anniversaire de ma fille. Je suis quand même en réflexion de savoir si je lui mets un gros coup de collier pour l'avancer énormément ou si tout simplement j'arrête le projet ou si je le reporte à l'année prochaine et elle l'aura dans ce cas-là à ses 19. Donc il va falloir que j'ai cette réflexion-là. Et les 2 autres couvertures, il y a la Battenberg Blanket qui est un projet de couverture de reste sur lequel que je fais au crochet, et j'ai la couverture Stamina, et là aussi c'est un projet au long cours. Donc ces 3 couvertures là, pour moi je les considère pas dans cet épisode, ce sont des projets au long cours dans tous les cas, donc je les mets de côté. Ce sont des projets sur lesquels je travaille par-ci par-là et qui resteront des projets sur lesquels je travaille par-ci par-là. Donc 2 crochets,
3 couvertures qui restent à part en fonction de mes envies. Je me mets aucun délai finalement sur ces couvertures. C'est vraiment des projets que je dois voir sur la durée. Si ça prend 3 ans, ça prend 3 ans, c'est pas grave. Donc au final, j'ai 10 en cours ici. J'espère pouvoir, à la fin de cet épisode, vous dire que j'ai beaucoup moins. Et ça, on le verra ensemble au fur et à mesure de cet épisode. Donc pour moi, je vous retrouve dans quelques jours ou voilà. Je sais, après avoir passé avec vous à travers mes encours, que j'en ai qui sont prioritaires. Donc priorité, le Traveler, l'Eurokit et les 2 paires de chaussettes. J'aimerais beaucoup avancer sur ces 4 projets pour vraiment réduire drastiquement le nombre d'encours. Si j'arrive à les finir, ces 4 là, il me restera 6 encours sur mes aiguilles, hormis les projets au long cours. Mais 6 encours, pour moi, c'est bien. C'est un niveau sur lequel je veux rester. Donc, sachant que encore 2 potentiellement à détricoter, ça veut dire qu'il m'en resterait 4. Ouh là là, ce serait chouette. Bon, je vous dis à tout à l'heure pour vous, dans quelques jours pour moi, pour vous faire le point sur mes avancées. Allez, merci pour tout, pour votre aide, et puis j'espère que cet épisode va vous plaire. Bisous. Hello tout le monde, et bonjour du jeudi 24 août. 24 août, bon, j'ai pas encore l'habitude de vlogger comme ça tous les jours, mais je reviens vous voir aujourd'hui pour vous partager mes aventures d'hier, mes avancées d'hier. Je suis un petit peu nature peinture ce matin, avec la voix un petit peu en vrac, parce que c'est voilà, c'est assez tôt dans la matinée, enfin c'est assez tôt, il est 7h30 du matin. Alors je vous prends à la fraîche parce qu'il fait vraiment trop chaud partout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier dans mon aventure? Donc la première chose, c'est ce que je vous y disais, hein, j'ai pris la décision de détricoter ce projet-là, donc je suis en train de le détricoter. Je l'ai sorti de mes aiguilles, vous l'avez vu je pense dans la petite section vidéo que je vous ai mis juste avant. Donc pour l'instant je vais le bobiner à la main, puis je le repasserai en écheveau et je le laverai pour le défrisoter, puisque le fil est tout frisotant. Ensuite, la deuxième chose sur laquelle j'ai avancé, bon, au final, je me suis fait éjecter de dehors puisque j'ai un gentil voisin qui a décidé de faire venir un entrepreneur et de faire du bruit. Donc, la magie du vlog et du direct, va falloir que je m'y habitue. Donc, je vous disais que j'ai avancé sur mon Rokiti. Et alors, c'est pas pour les quelques rangs que j'ai fait que ça va vous intéresser ou pas d'ailleurs. En tout cas, pour moi, c'était important parce que j'ai réalisé la bande de mohair. Et alors je vous disais que je n'étais pas sûre d'avoir suffisamment de mohair, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pesé ma pelote de mohair juste avant de tricoter un certain nombre de rangs, et je me suis rendu compte, comme je le tiens en double, je ne sais pas si vous le voyez là, voilà, je le tricote en double, et bien il me faut 0,8 g de mohair par rang, donc un peu plus de presque 6 g de mohair par rayure. Et il me reste 16 grammes. Donc ce qui veut dire, comme il me reste encore 5 rayures à faire, que je reste pas assez de mohair. Donc il faut que je tricote. Alors désolé pour le bruit, maintenant c'est le chat qui a décidé de faire ses griffes. Donc ça veut dire qu'il faut que j'achète une pelote de mohair. C'est un mohair que j'avais pris chez Arcoiris Yarn. Donc forcément, je vais pas commander juste un mohair. Oh mince alors, c'est pas très grave, je vais certainement craquer sur quelque chose. Donc ça, ce sera fait. Pour l'instant, je vais continuer à le tricoter, mais du coup, je pourrai le terminer uniquement si je reçois mon mohair à temps. Bon, je vais le commander tout de suite aujourd'hui, mais je suis pas sûre que vous verrez du coup la fin de ce projet dans ce vlog. Ensuite, j'ai avancé aussi un petit peu sur la manche, mais pas énormément. Donc j'ai fait ça hier, ce qui fait que si je compare avec l'autre manche, j'en suis, on va dire, presque rendue à la moitié de la manche. Ah si, j'ai bien avancé en fait. Alors ce que je fais, c'est que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ici, mais au départ j'avais tout un tas de petits marqueurs pour marquer les diminutions. Et ici, sur le début de la manche, ils ne sont plus là, tout simplement parce que je les transfère au fur et à mesure sur l'autre manche.
et je la compare bien, comme ici c'est facile, c'est un projet sur lequel il y a des points de godron, donc des rayures. Donc je place mon augmentation, ma diminution exactement au même endroit que sur l'autre manche, parce que vous voyez, les diminutions ne vont pas jusqu'à la fin, elles s'arrêtent là. Donc pour être sûr d'avoir 2 manches pareilles, je compte notamment, alors je ne vais pas juste mesurer, parce que sur la première manche j'ai juste mesuré, mais je compte notamment le nombre de rayures de points de godron là, et le positionnement exact des diminutions. Ce qui fait que j'aurai 2 manches exactement identiques. Donc ça c'est cool, je devrais pouvoir avancer pas mal, donc ça sera peut-être l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'avancer pas mal sur cette manche, comme ça je pourrais m'assurer que ce projet avance bien, parce que j'ai encore toute la capuche à faire, et vraiment j'aurais voulu le finir avant le 31 août, je sais que j'y arriverai pas, aujourd'hui on est le 24, il reste 7 jours, ça me paraît un peu chaud pour le terminer, on verra. Donc voilà, pour ce matin, je reviendrai vous voir soit dans la journée, soit demain, pour vous raconter la suite. Peut-être en fin de journée, je sais pas. On va voir si j'ai avancé ou pas. Sinon, ce sera certainement demain. Bisous. Bon, autre jour, autre décor. Je vous emmène un peu partout dans ma cuisine. Non, dans ma maison. Donc aujourd'hui, je vous emmène dans ma cuisine, tout simplement parce que eh ben, c'est le week-end. On est samedi 26 août. Et je me prépare à mes activités du week-end pour un week-end un peu particulier. Alors déjà, la première chose, c'est que je vais passer énormément de temps à tricoter parce que je vais être quasi toute seule la totalité du week-end. Donc mon mari est parti, alors il vient de partir à l'instant, donc il est 9h, mon mari vient de partir à l'instant pour un week-end pour enterrer la vie de garçon de quelqu'un qui va se marier prochainement, ce qui veut dire que je suis toute seule avec mes enfants. Mes enfants ont un planning de révision, cours et tout ça en préparation de la rentrée scolaire, ce qui veut dire que je suis un petit peu seule, en isolation, de pouvoir m'organiser. Alors vous allez me dire pourquoi je vous accueille dans ma cuisine pour vous parler de tricot, parce que quand même je vais vous parler de tricot, je ne vais pas vous parler de recettes de cuisine, mais je voulais quand même vous parler de mon programme du week-end, donc petite corvée, ménagère, machin, truc, et tout ça, mais énormément de tricot et quelques conserves. Parce que je vous avais parlé la dernière fois d'une deuxième chaîne que j'ai pas encore alimentée, mais que je le ferai plus l'année prochaine, parce que je me suis laissée submerger par la quantité de légumes qui sont produits par mon jardin. Donc il est temps que je m'occupe de tous ces légumes là, de partout, j'en ai partout, j'ai du mal à suivre en termes de récolte. Donc ce week-end je vais faire des grosses sauces tomates, et de ce pâtisson, on en parle tout de suite parce que c'est un lien avec le tricot. Et pendant que toutes mes sauces vont cuire, puis être stérilisées, puis tout ça pour la préparation de notre autonomie en fruits et légumes de cet hiver, et bien pendant que tout ça cuit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tricoter. Comme ça, je devrais avoir des avancées significatives ce week-end. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je ne suis pas venue vous voir hier, donc je viens vous voir aujourd'hui, je vous montre mes avancées en termes de tricot. Donc j'ai avancé sur 2 des encours prioritaires. Le premier, c'est le fameux les sockets du Cal Mystère Let's Be Free, sur lequel j'ai beaucoup avancé puisque j'ai monté ma deuxième chaussette, j'ai fait la tige, le talon et j'en suis rendue déjà à la moitié du pied. Donc si tout se passe bien, demain, je viens avec un objet fini. Un demi-pied, plus une pointe, 1 heure de sauce tomate pour la pointe, 2 heures de stérilisation pour le pied. Ouais, ça semble être jouable. Donc voilà. Alors pourquoi, et c'est la raison pour laquelle je vous accueille dans ma cuisine, pourquoi je voulais vous parler de cette avancée-là, c'est que je voulais vous montrer l'un des influences ou des inspirations, l'une des inspirations que j'ai utilisées. Je suis désolée, j'ai mon chat qui a décidé d'enterrer sa gamelle. Je ne sais pas si le vôtre fait pareil. Elle tourne autour de la nourriture et puis elle gratte autour comme si elle voulait l'enterrer. Mais elle n'a toujours pas compris que le carrelage, c'est pas de la terre.
Donc je voulais, retour au tricot, je voulais vous parler de savoir l'inspiration de ces petites dents que vous voyez au niveau du montage des mailles. Et en fait, je voulais vous montrer l'une des inspirations. Donc voici l'une des inspirations que vous avez sur le Let's Be Free. Donc en fait, c'était un mélange d'inspiration entre les dents que vous avez sur les fameux pâtissons. Et celui-ci, j'en suis pas peu fière. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai semé, c'est moi qui l'ai fait grandir, c'est moi qui le récolte. Et donc, c'est en fait les petites dents que vous avez là-dessus, c'était un mélange d'inspiration entre ces dents de ce pâtisson et l'écume que vous avez sur la plage lors des vagues. Donc voilà, objectif de vous accueillir dans la cuisine, c'était uniquement pour cette raison-là. Donc, grosse avancée, avec peut-être le premier projet terminé de la semaine. De l'épisode. Parce que cet épisode, on est d'accord que j'arrive pas à finir tous mes encours en l'espace d'une semaine. Donc cet épisode, il va durer sur une dizaine de jours. Deuxième projet sur lequel j'ai fait une avancée significative, c'est je vous avais montré la première manche. Ah, il me reste encore à enlever certaines choses. Un marqueur en boule que j'ai oublié. Donc je vous avais montré la première manche de mon traveler. Oh, la lumière est chouette ici. Il faudrait que je pense à tourner ici plus longtemps, plus souvent. Et ben, il a 2 manches. Donc voilà, un traveler à 2 manches, super crop. Donc je vous rappelle que quand il va, alors, je suis pas assez grande, mais quand on va le bloquer, il va s'agrandir. Hein. Donc 2 manches au traveler, j'avance bien, et comme vous pouvez le remarquer, il y a des aiguilles autour du col, ce qui veut dire que j'ai commencé à tricoter la capuche. Alors j'ai tout juste commencé. Donc j'ai relevé les mailles et j'ai fait ça, 2 petits centimètres de capuche. Alors c'est un peu plus long. J'ai lu le patron, alors c'était intéressant parce que on commence grosso modo en aller-retour, et puis après il y a tout un jeu de rangs raccourcis qui vont venir former l'arrière du crâne. Donc je suis pas encore rendue parce qu'il y a je sais pas combien de rangs à faire avant d'arriver au rang raccourci, donc ce sera un petit peu long, ce sera un petit peu juste à mon avis pour que je puisse finir ce traveler, mais je perds pas espoir, je reste concentrée. Donc voilà, donc eh bien en ce qui me concerne, je vais aller faire mes petites corvées de ménage, courses et tout ça, et après je vais m'asseoir devant tous mes podcasts favoris du week-end. Donc je vais aller regarder Julie, je vais aller regarder Miss Manu, je vais aller regarder Christelle, enfin bref, tous ceux que je regarde d'habitude. Il me semble que Lysandre a sorti aussi un épisode, et puis après je vais tricoter. Comme ça, demain, je pourrai vous montrer des avancées significatives. Donc, je vous fais des gros bisous. À demain. Coucou du lundi, je sais déjà plus, 28 août 2023. Je reviens vous voir pour vous montrer mes avancées de tricot. Et je reviens surtout vous voir avec un objet terminé. Et un objet... je pense que, allez, au pire des cas, demain, le suivant sera terminé également. Donc, un objet terminé, un objet bien avancé que je vais vous montrer tout à l'heure, et une décision. Alors, je commence par l'objet terminé. Ah non, avant, je vous dis. Aujourd'hui, j'ai ressorti mes tricots. Parce qu'il fait vraiment un temps où il fait pas très très chaud. Et donc, j'ai ressorti mon gilet, je crois qu'il s'appelle Saint-Barnabé, que j'avais tricoté on l'a bien aimé. Couleur Calessi, et alors je l'aime beaucoup parce qu'il tient bien chaud, parce qu'il est très doux. Il a le seul inconvénient de boulocher énormément, et donc là je l'ai pas encore rasé aujourd'hui avant de le mettre, mais voilà, j'avais trop froid donc je vais le mettre, mais il faudra que je le rase pour pouvoir sortir, parce que je peux pas sortir comme ça quand même. Donc c'est un gilet sur lequel j'ai rajouté des boutons de chez Camelire, que j'aime beaucoup, si jamais. Bon, bref, c'était pas pour ça que je venais vous voir, c'était pour vous montrer mes avancées en termes d'objets finis. Et donc, sans surprise, j'ai fini mes sockets du cal Let's Be Free. La deuxième est là, elle est encore un tout petit peu humide parce que je l'ai bloquée. Je me suis rendu compte une fois de plus que je l'ai bloqué un petit peu plus grand que l'autre. Ah non,
En fait, c'est une illusion d'esprit. Elles ont exactement la même taille. Christelle. Donc, objet terminé, ça fait un encours de moins sur mes aiguilles. Et comme je suis quelqu'un de très sage, je vais me forcer à pas monter de nouvelles chaussettes sur mes encours, sur mes aiguilles, tant que j'en ai une encore sur mes aiguilles. Donc, ce qui m'emmène à ma décision sur la deuxième paire. Donc, je vous rappelle qu'au début de cet épisode, j'avais 3 paires de chaussettes sur mes aiguilles. Celle-ci, c'est fait. Celle pour mon papa, décision à prendre, et celle dans le cadre du test qui va démarrer. Et donc j'ai pris la décision, et je vais le faire avec vous, de détricoter cette chaussette qui était prévue pour mon papa parce qu'elle ne me plaît pas. Et alors, et c'est la raison pour laquelle elle n'avance pas. Donc je fais ça avec vous. J'enlève, donc je vais enlever. Hop, j'enlève cette chaussette. Je prends la décision officielle de ne pas la continuer et de redémarrer un nouveau projet pour mon papa parce que celle-ci, ça ne me plaît pas. Et donc, et voilà, il n'y a plus d'aiguille et je vais détricoter avec vous. Ce qui fait 2 encours de moins sur mes aiguilles et surtout une belle libération dans l'esprit. Je me rends compte que comme je n'aimais pas tricoter ce modèle et qu'il ne me plaisait pas en plus, eh bien ça m'oppressait. Donc je suis très contente d'avoir pris cette décision. Depuis le début de cet épisode, vous m'avez vu détricoter 2 projets, donc un pull et cette chaussette. Je sais que ça peine certaines d'entre vous, que ça vous traumatise quand on détricote, mais je trouve que ça fait partie du processus. C'est pas grave de détricoter. Je récupère la laine, puis j'en fais autre chose. J'en fais autre chose qui va beaucoup plus me plaire, j'en suis sûre. Donc voilà, donc 2 objets en moins sur mes aiguilles, ce qui fait qu'il me reste plus qu'une seule paire de chaussettes sur mes aiguilles, c'est les chaussettes poussière d'étoiles. Et donc je vais, comme j'ai fini cette soquette, je vais mettre la deuxième chaussette poussière d'étoiles sur mon aiguille, déjà pour éviter de me laisser tenter de castonner quelque chose d'autre. Donc cette aiguille, elle va aller directement démarrer le poussière d'étoiles. Je vais tout de suite démarrer le montage et faire l'écoute. Comme ça c'est fait. Et de toute façon, le test commence d'ici quelques jours. Donc il faudra bien sûr que ce soit prêt pour moi pour que je puisse le tricoter avec mes testeuses. Je le tricoterai peut-être un petit peu plus vite que mes testeuses, certainement, mais pour... allez, ce serait chouette si j'arrivais à le finir aussi cette semaine, ce serait cool. Mais bon, j'y crois pas trop. Alors, deuxième projet sur lequel j'ai avancé ce week-end, puisque je suis pas venue vous voir hier, mais j'ai quand même beaucoup tricoté. Je vous avais dit que mon mari n'était pas là, alors j'ai quand même fait beaucoup de boulot à la maison, où j'ai fait toutes mes corvées, j'ai fait énormément de sauce tomate et de stock. J'ai aussi fait une confiture de fruits rouges magnifique, splendide. Et tout le reste du temps, j'ai tricoté parce que j'avais envie, j'avais trop envie. Donc j'ai avancé aussi le Rokiti. Alors vous le verrez pas énormément, cette avancée simplement. Eh bien j'en suis, vous voyez, 1, 2, 3e rayure de fingering terminée. Je démarre la 4e rayure la 3e rayure de mohair, donc définitivement j'en ai pas assez, et je me suis rendu compte que Ludivine réouvrait les expéditions le 4 septembre, donc définitivement ce projet là ne sera pas terminé. Par contre, j'aimerais vraiment arriver jusqu'au bout de mon mohair dans cet épisode, donc tricoter tout ce que j'ai en mohair, donc aller jusqu'au bout du bout, et si j'ai le temps, et ça va dépendre de l'autre projet, j'aimerais faire vous savez les petites manches, enfin les côtes des manches et le col. Mais là, je sens que je suis un petit peu trop ambitieuse. Je travaille quand même, donc je vais peut-être pas pouvoir tricoter énormément. 3e projet sur lequel j'ai énormément avancé. Alors là, par contre, je suis hyper fière et je pense que vous verrez un objet terminé d'ici la fin de cet épisode. C'est mon pull, enfin c'est pas mon pull, c'est le pull que je tricote pour ma fille qui s'appelle le Traveler. Et de devant, vous voyez rien, mais de derrière... Alors, je peux pas vous la montrer parce que vous voyez bien sûr que je suis en milieu d'un rang. Et comme c'est un rang qui est fait de rangs raccourcis, il n'y a jamais un moment où mes aiguilles se libèrent et je peux vous le montrer correctement. Donc j'ai fait tout ça de la capuche
En gros, j'ai fait toute la partie droite, j'ai fait tout l'arrondi. Est-ce que j'arriverai à vous le montrer? Oui. Tout l'arrondi ici sur la partie arrière de la tête. Et donc, je suis en train de faire la partie arrondie sur le devant. Donc, c'est énorme. Elle est énorme, cette capuche. Si je regarde, elle est déjà depuis ici. Je pense qu'il y en a autant sur la capuche qu'il y a sur le dos complet, voire peut-être même sur le corps complet de ce pull. Donc là, j'ai bon espoir d'avoir un projet terminé. Le seul truc qui me chiffote, c'est que j'arrive au bout de mon écheveau. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je bobine mon 5e écheveau. Et quand je sais à quel point j'ai galéré pour bobiner cet écheveau-là, j'ai pas envie. Alors peut-être qu'il faudrait que je commence par ça, tant que je suis motivée. Je vais bobiner mon écheveau, comme ça je sais que j'aurai pas de point d'arrêt, en fait, de point de blocage pour avancer dans mon tricot. Donc voilà, ça ce sera au programme d'aujourd'hui. J'aimerais vraiment avancer cette capuche, monter la chaussette poussière d'étoile et si j'ai le temps. En fait, le Rokiti, je vais vraiment le faire en surplus. Je ferai ça. Voilà. Bon, et ben voilà, pour aujourd'hui, moi je vous retrouve certainement soit plus tard dans la journée, soit demain, pour vous donner des nouvelles de mes avancées. Hello tout le monde, alors je vous retrouve 2 jours plus tard avec plein de choses à vous montrer. On est aujourd'hui le mercredi 30 août et je reviens vous faire part de mes avancées tricot dans cette bataille sur mon nombre d'encours et je suis contente parce que j'avance dans la bonne direction. Alors vous verrez qu'il y a des choses qui sont, on va dire, quasi terminées. Qui seront terminées aujourd'hui, ça c'est sûr. Des choses que j'ai démarrées, alors pas de nouveaux projets, hein. Mais j'ai remonté sur mes aiguilles, donc le syndrome de la 2e chaussette, RIP, le syndrome de la 2e chaussette, et j'ai un projet sur lequel je suis à l'arrêt complet. Mais avant de vous montrer ça, je voulais vous parler de mon apéro tricot chaussette d'hier soir, parce que c'est la raison pour laquelle je ne suis pas venue vous voir hier. Mais donc je suis allée à notre apéro tricot. Alors je peux rarement y aller parce que généralement ces jours-là, je suis en déplacement ou c'est trop tôt par rapport à mon travail. Mais là, ça tombait bien, je pouvais y aller et donc j'ai craqué. Alors pas sur de la laine, j'ai pas acheté de laine. Par contre, j'ai acheté des petits bloqueurs de mailles et je les trouve trop beaux. Donc j'ai un jeu avec 2 petites marguerites qui sont pas vraiment des marguerites parce qu'elles ont le cœur jaune et les pétales violettes, mais j'ai trouvé ça trop mignon, donc je me suis acheté un jeu de comme ça et un autre jeu où j'ai un cœur d'un côté et une petite boule à fleurs de l'autre côté. Donc voilà, je me suis fait plaisir, j'avais envie. J'ai trouvé ça trop mignon. Rachel, donc j'ai l'apéro tricot, je le fais à la boutique Passionnelle à Hirzing. Elle fait l'apéro tricot tous les mardis soirs, de 17h30 à 20h. Donc 17h30 pour moi c'est trop tôt, mais là, j'avais pas de réunion. Disons, j'avais pas de réunion, ça c'est inhabituel. Et donc elle avait présenté ça sur des petits pics à brochettes qui étaient au milieu là, et je crois qu'on a toutes craqué. Donc on est toutes reparties avec un petit achat. Donc pas de laine, parce que j'en ai beaucoup et j'en ai assez. Et d'ailleurs j'ai des plans, mais ça je vous le donnerai. Je commencerai à vous divulguer mes plans de la rentrée. J'ai hâte de vous montrer ça dans l'épisode prochain. Mais d'abord, je finis mes encours et c'est aussi la raison pour laquelle je veux absolument finir mes encours parce que j'ai des plans bien précis pour la rentrée. Alors, avant de vous montrer l'objet quasi terminé, je vous montre. Donc, j'ai ma chaussette poussière d'étoile. J'ai monté ma 2e chaussette. Donc, la première, je vous rappelle que poussière d'étoile, elle est là. C'est une chaussette qui part en test demain. Et donc pour que mes testeuses démarrent bien correctement, donc moi je vous explique, je vous disais en début d'épisode, je tricote toujours la 2e chaussette à peu près en même temps que mes testeuses. Et donc là, pour pouvoir répondre aux questions au fur et à mesure des testeuses, donc j'ai redémarré la partie haute. Et donc je pense que je vais faire la tige
Voilà, pour pouvoir comprendre quand elle me pose des questions en me disant oh, je suis là, je sais pas, ou est-ce que tu es sûre de ci, de ça. Là, ce sera tout frais dans ma tête, donc je pourrai vraiment bien répondre. Donc là, je suis arrivée à cette première rayure. Je pense que voilà, pendant les réunions, comme hormis ce petit passage là où il faut être attentif, tout le reste c'est assez simple. Et puis donc le point de texture aussi. Et donc forcément, c'est quelque chose que je vais pouvoir faire en tricot réunion. Oui, si en tricot réunion, parce que de toute façon j'ai rien d'autre qui va aller pour du tricot réunion. Donc je suis contente. Deuxième chaussette sur mes aiguilles. Si tout se passe bien, donc on est mercredi, je pense que je finirai ce vlog d'ici vendredi. Ouais, je vais finir vendredi parce que samedi il faut que je fasse le montage pour que dimanche vous ayez l'épisode. Donc je finirai dans 2 jours. Donc soit je viens vous voir demain, soit je viens vous voir demain et vendredi. Parce qu'il y a encore des projets sur lesquels j'ai même pas fait une maille cette semaine. Mais bon, je suis contente parce que je me focalise sur certains projets pour vraiment arriver jusqu'au bout. Deuxième projet, et c'est un projet qui est en stand-by désormais, c'est sans surprise mon Rokitty. J'avais dit que j'irais jusqu'à la fin de mon mohair. C'est chose faite. Et donc je suis en stand-by, je ne peux plus avancer. Hormis si je fais le col et puis les petites manches, mais je n'ai pas encore décidé sur les manches. Mais en gros, j'ai pu faire, donc j'ai fait 4 rayures de fingering, il m'en manque encore 2, et je n'ai pu faire que 3 rayures et demie de mohair, puisque je tiens le mohair en double. Et donc il me manque 2 rayures et demie de mohair. Donc ça va être un projet qui va aller dormir un petit coup, puisque Ludivine réouvre sa boutique le 4 septembre. Donc logiquement le 4 septembre, on va lui laisser le temps d'arriver pour les expéditions et les machins. On va dire que j'aurai pas ma laine avant le week-end du 8. Et donc je pourrai redémarrer certainement ce Rokitty seulement à ce moment-là. Donc ce sera trop juste pour ce podcast. Enfin pour ce vlogcast ou je sais pas quoi. Donc celui-ci, il va dormir en attendant. Et il reviendra vous voir dans un des épisodes prochains. Donc ce ne sera pas un objet terminé. Malheureusement. Celui qui est quasi terminé, et alors j'en suis trop fière, il me reste un rang et un I-cord. Ce dernier rang, il va me nécessiter énormément d'attention parce que c'est un rang de couture et puis toute la partie finition. Mais j'ai l'honneur de vous annoncer que mon traveler est terminé. J'ai fait toute la capuche. Alors regardez-moi ce mastodonte de capuche. Elle est énorme. En fait, elle est complètement oversize et j'arrive pas du tout à vous la montrer. Comment je vais pouvoir vous montrer ça? Voilà, comme ça. Donc cette capuche, elle est absolument énorme. Elle est hyper large. Elle a une première partie de rang raccourci, une deuxième partie de rang raccourci que vous voyez assez bien là, hein, puisqu'il y a la jonction entre les deux. Et là, ça c'est la dernière partie qu'il faut justement que je fasse, et c'est la raison pour laquelle j'ai mes aiguilles qui sont encore dessus. Vous voyez qu'elle nous a fait tricoter une partie de jersey en droit pendant un certain nombre de centimètres, tout simplement parce que on va venir refermer pour faire une espèce de coulisse. Et d'ailleurs, c'est super bien fait parce qu'elle nous a déjà fait préparer le petit eyelet là pour faire sortir l'i-cord. Et donc pour pouvoir fermer ce dernier rang, il faut que je tricote un i-cord pour pouvoir le mettre dedans et seulement après refermer et tricoter. Et donc ça fera une finition. En fait, vous voyez rien parce que je le vois moi. Ça fera une finition bien refermée comme s'il y avait un petit bourrelet ici. Donc c'est chouette. Donc cet i-cord, je vais le tricoter tranquillement, pareil, pendant une réunion, je pense. Puisque ça, c'est... Alors là, il n'y a vraiment pas grand-chose à réfléchir. Il y a 1 mètre, 1,20 m, je pense, à faire d'i-cord. Oh, regarde-moi la taille de cette capuche. C'est énorme. Par rapport au pull qui est tout court, j'adore les proportions de ce projet-là. Mais bon, donc voilà. Donc je suis très contente. Parce que ce projet-là, il sera terminé pendant cet épisode, c'est sûr. En plus, il sera terminé pendant le mois d'août, c'est sûr. Donc, j'aurai respecté mon temps pour tricoter ce projet-là pour les cadeaux de Noël. Donc, sachant que j'ai
officiellement détricoté la chaussette de mon papa, il va falloir que je recasse cette paire de chaussettes. Mais là, je suis moins inquiète parce que je sais que les chaussettes, j'arrive à les tricoter assez vite. Donc voilà pour aujourd'hui. Demain, du coup, comme je suis arrivée à la fin d'un grand projet, que j'en ai un autre en stand-by et qu'il me reste du coup plus qu'une chaussette, je vais pouvoir reprendre l'un des autres projets prioritaires. Donc il me reste le test du petit gilet Juliette pour le pavillon créatif. Donc ça, ce sera mon prochain projet qui va avancer maintenant, puisque les autres sont au bout du bout. Et s'il me reste du temps, j'avancerai sur mon châle. Donc voilà, moi je vous retrouve soit demain, soit tout à l'heure, soit après-demain, je sais pas encore. Il faudrait aussi que je commence à monter ce vlog parce que j'ai l'impression que cet épisode va être long et je m'en excuse si c'est le cas. Peut-être que vous aimerez si c'est très long, mais j'ai aucune notion. Donc là, pour le coup, il va falloir quand même que je démarre le montage de ce vlog, en tout cas que je charge toutes les vidéos sur mon ordinateur pour avoir une idée de est-ce que je papote trop, est-ce qu'il faut que je ferme un petit peu ma bouche de pipelette, ou est-ce que je peux continuer comme ça à me faire plaisir, à venir vous voir au fur et à mesure. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour vous et à tout à l'heure pour moi. Hello tout le monde, alors on est vendredi 1er septembre et il est temps pour moi de venir clôturer ce vlog qui, je l'avoue, m'a beaucoup plu à tourner. Mais on en reparle tout à l'heure. Alors je reviens aujourd'hui vous parler d'un projet terminé. Une grosse avancée sur un projet et une autre petite avancée sur un troisième, et puis après on fera un petit peu le bilan de est-ce que j'ai réussi mon challenge de mettre un bon coup de collier dans mes encours et comment je me sens après cette semaine de bataille intense contre mon oncle d'un coup. Alors je commence par vous montrer mon projet terminé. Alors il me reste à le bloquer, à faire des petites finitions de petits détails et rentrer tous les fils. Donc vous inquiétez pas, je vous le montrerai dimanche prochain, lavé, bloqué, tout bien fini, fil rentré comme il faut, en vous expliquant tout sur les laines, les quantités et tout ça, mais la semaine prochaine. Là, j'ai commencé à faire le montage du vlog. Faut pas que je sois trop bavarde parce que sinon vous allez m'en vouloir pour la durée de l'épisode. Donc j'ai pas encore beaucoup de repères. Donc voilà, je vous présente le Traveler terminé avec les fils qui pendent, partout d'ailleurs, il y en a un peu partout. Mais ça y est, j'ai terminé ce fameux cadeau de Noël avec la capuche derrière, avec des superbes finitions. J'adore, regardez-moi la qualité des finitions de ce patron. Alors c'est un patron qui, quand on le regarde, il a l'air tout simple. Et que d'ailleurs quand on le tricote il est aussi tout simple, mais au final il est très bien pensé. Il faut juste se laisser guider, parce que j'avoue que pendant la capuche j'ai eu quelques moments d'hésitation en me disant mais où est-ce qu'elle m'emmène? Où est-ce qu'Andrea m'emmène? Bon, elle m'a emmené quelque part et c'était chouette. Donc j'ai pris le parti de faire l'icord ici, là, celui qui passe dans la coulisse dans une couleur bien contrastante, en l'occurrence blanche. J'apporterai quelques petits détails de finition et ça je vous en parlerai la semaine prochaine pour que ça fasse vraiment pro, entre guillemets. Alors j'ai donc fini la capuche avec le fameux rabat où je me suis dit pas de problème, une petite demi-heure, tout terminé entre l'icord et le machin. Que nenni, hein, le simple rang ici qu'il faut faire, le dernier rang où on rabat les mailles tout en tricotant, enfin bref, elle vous fait faire une manipulation. Il m'a fallu 1 heure pour un rang de capuche, hein. Pas un rang de châle, hein, et pas 400 mailles sur mes aiguilles, mais il m'a fallu 1 heure, plus après l'icord, et puis comme je suis alors je vous avoue que je suis absolument passionnée par les i-cords, et donc forcément ça a traîné, bon, j'ai mis un dernier petit coup de collier et j'ai fait ça pour que ce soit terminé. Donc voilà,
un objet en moins sur mes aiguilles. Et alors là, j'avoue que je suis ravie. On est le 1er septembre. J'ai tenu mon planning de cadeaux de Noël sur celui-là. Pas sur la chaussette, mais sur celui-là. Donc, un projet fini de plus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Parce qu'une fois que j'avais fini ce projet, il a fallu que je regarde dans mes encours à lesquels passer en priorité. Et donc, j'ai passé en priorité le test pour le pavillon créatif du gilet. Et alors, j'aurais bien voulu vous montrer encore un objet terminé, mais là, c'était dans mes rêves, hein, Christelle Speedy tricoteuse et tout ça. Donc là, on revient à la réalité. Il me faudra encore du temps ce week-end pour terminer ce gilet. Mais j'avoue quand même que j'arrive au moment où ça va aller très vite parce que, et je vais vous montrer, ce sera plus simple, j'arrive au moment où on fait les diminutions de la partie haute. Donc en gros, je suis ici. J'ai fait toute la partie basse, les manches, donc il me reste en fait l'équivalent d'un raglan quand on tricote d'en haut vers le bas. Mais là, on tricote du bas vers le haut et ça donne ça. Je ne sais pas si j'arriverai bien à vous le montrer et si ça rendra à l'écran. Mais voilà, je vous avais montré la dernière fois, je vais essayer de vous le montrer à une seule main. C'est pas pratique à montrer hein, les bottom-up. Donc je vous avais montré que j'avais tricoté une première manche, une deuxième manche et j'avais fait grosso modo les côtes. Donc ce que j'ai fait dans la semaine, enfin dans les 2 derniers jours, c'est que j'ai tricoté tout le corps et j'en profite pour vous montrer ce joli point de papillon qui est vraiment très joli sur ce gilet Juliette, qui est assez simple à faire, il faut juste prendre le coup de main. Et pour ça, Mathilde, elle nous a préparé une très jolie vidéo. Donc là, j'en suis arrivée au point où j'ai tout rejoint ensemble. Et alors, comme on est en bottom-up, donc du bas vers le haut, bah, j'ai un trou sous les manches. Donc c'est des mailles qui sont laissées en attente, sur lesquelles il va falloir que je vienne réaliser, je suppose, un grafting à la fin pour clore le trou. Donc ça, on verra tout à l'heure. Donc là, j'ai beaucoup de mailles sur mes aiguilles. Par contre, je vais démarrer les diminutions. Et alors, les diminutions, c'est un rythme drastique. Et donc, ça va aller forcément hyper vite. Une fois que j'aurai fini le raglan, il me restera la patte de boutonnage. Alors, celle-ci me semble être un petit peu plus longue parce que j'ai l'impression que c'est du jersey double. Et donc, le jersey double, ça monte beaucoup moins vite. Donc voilà, et ben celui-là, vous le verrez certainement la semaine prochaine terminé. Parce que j'ai décidé de continuer à travailler sous forme de priorité. Alors toujours encore avec 1 ou 2 projets plaisir à côté. Mais là, clairement, jusqu'à ce que j'arrive à un rythme de croisière, puisque j'ai pas fini, j'aurais voulu finir d'autres projets, je vais faire les priorités. Donc en l'occurrence, celui-ci sera ma priorité du week-end. Avec d'autres choses à côté, on est d'accord. Multi en cours un jour, multi en cours toujours, mais il sera mon projet prioritaire. Et donc généralement les projets prioritaires, moi je les tricote le matin. Donc je vous rappelle que le matin, moi je me lève plus tôt que tout le monde, et la première chose que je fais, c'est je prends mon café et je tricote. Et c'est mon plaisir à moi. Donc je me suis plus ou moins arrêtée ici parce que j'arrive à la fin de ma pelote. C'est un tricot, mais je vous expliquerai tout dans le podcast traditionnel. Hein. Je le tricote en Rico Design Dream Baby DK, mais l'épaisseur clairement ça se tricote comme une fingering voire comme une sport hein. Donc je le tricote en 3,5, 3,25. Donc autant vous dire que voilà, c'est en termes d'épaisseur c'est pas forcément de la DK hein, c'est plus fin. Voilà, donc objet presque terminé aussi. Objet terminé demain après-demain. Donc là, parce que je vous ai pas dit, on est vendredi, je viens de finir le travail et je pense que vous le sentez à mon excitation, c'est le week-end. Donc contente d'arriver au week-end et de pouvoir profiter, même si ça va être un week-end un peu intense. On est de mariage ce week-end, pas nous, hein. Nous on est mariés depuis longtemps, mais on a un mariage, on a pas mal de choses à faire et j'ai beaucoup de cuisine à faire pour tous les légumes qu'on récolte. Alors, comme on est le 1er septembre, il y a aussi autre chose qui a démarré ce matin. Donc, j'ai envoyé, comme convenu, à mes testeuses le patron des poussières d'étoiles. Et donc, ça, c'est envoyé. Et donc, elles ont commencé ou pas, j'ai pas encore regardé. Il faut que je regarde d'ailleurs, pour voir s'il y a des questions. Elles ont commencé le test et moi je vous ai dit que j'allais commencer ma deuxième chaussette. Je crois que je vous avais déjà montré la première partie et donc voilà où j'en suis. J'essaie de ne pas avancer trop vite sur celle-ci parce qu'elle n'est
Alors c'est pas qu'elle n'est pas prioritaire, mais je ne veux pas avancer trop vite parce que je ne veux pas perdre l'alignement avec leur rythme de tricot. Donc celle-ci, vous la verrez pas terminée la semaine prochaine parce que je dois me caler au planning de test. Et donc vous le verrez terminé dans 2 semaines. Voilà. Donc là, un rythme sans pression, sans rien, juste le plaisir et le bonheur de faire le test avec mes testeuses. Donc, petit bilan parce que quand même, il est temps de clôturer ce vlog, sinon il va faire 3 heures et c'est pas bon. Pas faire 3 heures. Quand je suis venue vous voir en début de vlog, donc c'était il y a maintenant une dizaine de jours je dirais, j'avais sur mes aiguilles au total une quinzaine, aiguilles et crochets, une quinzaine d'encours. Sur ces 15 encours, il y en avait 3 au long cours que je ne touche pas, qui seront des projets au long cours. Je les considère plus comme des encours, je les considère comme des projets au long cours, c'est autre chose. Il y avait 2 projets au crochet, je n'y ai pas touché. Pour moi, le crochet, c'est pareil, c'est quand j'ai envie, pas de pression, pas de... C'est quand j'ai envie, c'est pas prioritaire du tout. Et donc, j'avais 10 autres encours tricot sur mes aiguilles. Et c'est là où je me suis dit, 10 c'est trop, pour moi, c'est trop de choses dans ma tête, c'est trop envahissant, il faut que je réduise. Et c'est ces 10 là que je voudrais maintenir dans un, on va dire, dans un mouchoir de poche. Alors peut-être pas un mouchoir de poche, mais grosso modo autour de 5 encours. 5 c'est chouette. Est-ce que j'ai réussi? Non. Surprise. Mais je suis pas loin. Et j'avoue même que je suis pas loin du tout et que je suis extrêmement fière de moi, de cette progression. Et je me sens mieux dans mes tricots parce que même si j'en ai encore plus que 5 sur mes aiguilles, j'en ai 6. Allez, alors, on lève le suspense, il me reste 6 en cours sur mes aiguilles, mais je sais que d'ici 24 heures, allez, peut-être 48, j'en aurai 5, et que sur les 5 restants, eh ben, il y a des raisons pour lesquelles ils sont là. Donc, ce que j'ai fait cette semaine, j'ai donc fini 2 en cours. Le premier, c'est les fameuses sockets Let's Be Free du MCAL. J'ai finalement fait ma deuxième socket. Ça, c'est fait. Ça va rejoindre ma boîte de bas. Deuxième en cours terminé, qui n'est plus un en cours, deuxième projet, vous venez de le voir, c'est le Traveler d'Andrea Mori sur lequel il me reste 2-3 finitions à faire, mais ça ce sera une fois qu'il sera lavé bloqué. Et comme il fait beau aujourd'hui, eh ben, je vais en profiter pour aller le laver. Ce sera ma première activité du week-end. Donc si vous suivez, on est passé de 10 à 8. Ensuite, j'ai pris 2 décisions importantes cette semaine, 2 projets sur lesquels j'étais pas satisfaite ou je n'étais pas contente et sur lesquels j'étais obligée de me forcer à tricoter. Donc ces 2 projets qui étaient un pull de design, pas de panique, c'est juste on défait et on refait. Le design est toujours en cours, simplement ça me plaisait pas comme ça, donc un de moins, et les chaussettes que j'avais prévues pour mon papa qui ne me plaisaient pas, et ça c'était plus un problème de texture et de ressenti, ça ne convenait pas, donc simplement là il faut que je prenne le temps de terminer celle-ci avant de m'autoriser un nouveau cast-on. Non, je vais pas faire ça comme ça parce qu'il me faut une chaussette sur mes aiguilles. Il me faut surtout une chaussette zéro cerveau. Ça, c'est pas une chaussette zéro cerveau, mais donc il va falloir que je termine un des encours assez rapidement pour pouvoir remettre une chaussette zéro cerveau ou un projet zéro cerveau, un projet tricot réunion, tricoter les tricots machin sur mes aiguilles. Ensuite, j'ai un projet en stand-by. Alors, et celui-ci, moi je le considère comme ayant atteint mes objectifs, tout simplement parce que je ne peux pas avancer sur mon Rocketti tant que je n'ai pas reçu la suite de la laine. Donc pour moi, c'est un projet sur lequel je n'ai pas besoin de penser, je n'ai pas besoin de réfléchir, je le laisse de côté et je le réactiverai, donc il est en fait en espèce d'hibernation, mais je le réactiverai dès que j'aurai reçu le mohair. Certaines d'entre vous ont fait des commentaires où j'ai peut-être créé des peurs sur la quantité de mohair. Sachez que moi j'ai souhaité le tricoter en double, le mohair en double, mais le patron propose de le tricoter soit en simple soit en double. Donc si vous avez un seul écheveau de mohair, ça marche aussi.
Simplement tricotez-le en simple, parce qu'en double, ça ne marche pas avec un seul écheveau. Donc voilà, un projet en stand-by. Donc sur mes 2 détricotés, 2 terminés, 6 qui restent. Sur les 6 qui restent, j'en ai un en stand-by, un test sur lequel je vais avancer au rythme de mes tricoteuses, de mes testeuses, pardon, mes testeuses d'amour. Un qui devrait être terminé sous 24-48 heures, et donc il m'en reste 3. Sur ces 3, il me reste le pull de mon mari, pull cognac, sur lequel j'ai pas mis une maille depuis ces derniers jours. Et donc là, il va falloir quand même que je reprenne ce projet en main. Ce sera certainement un projet qui va devenir prioritaire dans les prochaines semaines et dont je vais vous parler. Deuxième projet, je les regarde parce qu'ils sont juste là. Je les ai sortis pour savoir dans quelle ordre je vais les tricoter. Deuxième projet, c'est mon fameux gilet longue distance. Mon gilet à vert. Je crois que c'est longue distance, mais je ne sais plus. Le gilet vert avec les torsades sur les épaules sur lesquelles je suis arrivée au niveau du corps. Et en fait, je suis en train de réfléchir avec vous. Je vous dis que j'ai besoin d'un projet zéro cerveau, mais celui-ci est arrivé au moment où je suis en zéro cerveau, puisque c'est de l'aller-retour. Ok. Il y a 3 paires d'aiguilles. Ok. Mais finalement, c'est du jersey en aller-retour. Celui-ci pourrait peut-être devenir mon zéro cerveau et donc ça me permettrait d'éviter de monter un nouveau projet. Je vais y réfléchir. Et le dernier, le tout dernier, c'est mon châle sur lequel j'ai pas mis de maille. Alors que je m'étais dit que c'était un projet sur lequel je voulais bien avancer, et bien ce sera certainement un des projets prioritaires. Donc voilà, je suis assez contente de l'exercice. C'est un exercice que j'essaierai de ne pas refaire parce que j'essaierai de mettre sous contrôle mon autre dos court, mais par contre que je referai certainement si jamais je devais déraper à nouveau comme j'ai fait ces derniers temps. Parce que vraiment, ça a été plaisant de voir, de m'obliger à prendre des décisions, de terminer des encours qui étaient un petit peu en souffrance, et le fait de me focaliser sur seulement un petit nombre de ces encours pour vraiment les avancer, ça m'a permis d'avancer très vite. Bon, alors, bilan fait, moi je me suis éclatée à faire ce vlog. J'espère qu'il vous plaira. Voilà. Dites-le moi en commentaire si ça vous plaît. Alors si ça vous a plu, mettez-moi plein de cœurs de couleurs différentes. Parce que dans le podcast il y a quelques temps, je vous ai demandé d'envoyer des arcs-en-ciel. Et ça m'a fait un bien fou. J'ai eu une avalanche d'arc-en-ciel que vous m'avez envoyé. Vous m'avez baigné dans le plaisir tous les jours. Je prenais ma dose d'arc-en-ciel, c'était chouette, j'adorais ça. Donc là, mettez-moi des cœurs, choisissez la couleur que vous voulez, mais mettez-moi dans les cœurs dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'ici. Bon, de mon côté, il me reste à vous parler des prochaines vidéos. Et ces prochaines vidéos, elles sont variées et plus nombreuses. Donc, je vais vous retrouver ce mercredi, et oui, ce mercredi avec un nouveau type de vidéo que vous allez voir dorénavant tous les mercredis. Ça ne remplacera pas les podcasts, vous aurez les podcasts les dimanches. Cela reste, mais ça fait longtemps que je voulais amener un petit plus sur cette chaîne et je vais vous laisser découvrir, parce que bien sûr je ne vais pas vous dire ici de quoi il s'agit, mais sachez que je vous prépare une surprise pour ce mercredi. Ce sera le premier épisode de, je l'espère, une longue série qui viendront en complément des podcasts. Donc le mercredi, dorénavant, vous pourrez me retrouver, on va dire la majorité des mercredis. Je ne vais pas prendre d'engagement parce que je ne sais pas, il va falloir que je m'adapte, mais les mercredis à 16h, donc si vous n'êtes pas là à 16h, vous le regardez plus tard, hein. Mais les épisodes sortiront le mercredi à 16h pour ce type d'épisode. Et ça, je vous dis à mercredi pour découvrir ce que c'est. Et vous aurez le dimanche à 8h les podcasts traditionnels, ou du moins les épisodes plus traditionnels.
Voilà, moi il me reste à vous souhaiter une très belle semaine créative. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi en ma compagnie. Moi en tout cas j'ai passé un bon moment, enfin plusieurs bons moments avec vous à papoter à travers objectifs interposés. Eh bien moi je vous dis donc à mercredi 16h. J'espère vraiment que ça vous plaira. En attendant, je vous souhaite... du coup, je peux pas vous souhaiter une belle semaine créative. Je vous souhaite plein de créativité et plein de plaisir dans vos tricots et dans vos ouvrages. Et je vous dis à mercredi. Bisous. Bye bye.